authenticity. I'm not cursing for the sake of cursing. This is how I'm comfortable in communicating. Like when I think about, do I care about my employees? It feels more like in my brain and my heart and my soul, do I give a fuck about my employees more than do I care about my employees? That's from my brain and heart to my mouth. I am willing to deal with the ramifications of me being my full self. Oh yeah, perspective, patience, puis positivisme, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore mon aventure dans la Vivi et la Ecomi Family. Donc, c'est avec le cœur puis la passion que je vous embarque avec moi pour le Homie Frog Show. Hey, salut la gang, donc c'est Jess pour notre épisode quotidien sur le Homie et le Bitcoin. Mais là, je veux votre avis, ça va être très important, vous me laissiez votre avis dans les commentaires. Dernièrement, là, ça doit faire 1 à 2 semaines qu'à chaque jour, je me dis, aïe aïe, j'ai l'impression que je charte pour rien, la charte d'hier est aussi bonne, puis ce que j'ai dit souvent dans la charte de la journée d'avant, la lecture est bonne, puis on le voit dans la journée d'après, donc j'ai l'impression qu'aux 2 jours, ça serait suffisant le Homie Frog Show avec notre Bitcoin puis notre Homie. Peut-être justement que ça me permettrait personnellement de méditer un petit peu ailleurs sur d'autres épisodes, mes extraits que je fais avec Fanny Carbonel, puis d'autres interviews que je prévois quand même un peu sans Fanny. Comme là, on a eu des bouts super amazing, crazy good avec Fanny Carbonel, avec les années, j'arrête de dire son nom, avec Fanny. Puis ça s'en vient, les épisodes sont en encodage, etc. On a une interview, on est 2 co-hosts, great. Mais l'invité justement qui est un Tubby Lover, qui est Tubby in the World sur Twitter, je veux le réinviter moi. Moi je veux rejaser avec lui, puis je pense que ça serait intéressant probablement que je l'invite sur ma chaîne une fois de temps en temps. Peut-être en live, peut-être pas, donc on va regarder ça. Mais donnez-moi votre avis, est-ce que peut-être aux 3 jours semaine, le Homie Frog Show serait correct? Lundi, mercredi, vendredi? Hein? Ça me paraît peut-être plus logique. Je vous laisse un peu décider. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. On va aller au Disclaimer Time. Disclaimer Time. Donc, n'oubliez pas, notre financial advice. Donc, pour vous montrer un peu ce que je disais tantôt au début de notre vidéo, justement, c'est que regardez, là, hier, je l'ai dit, là, on est là. On risque de remonter par là. Puis on va aller à côté pour traîner notre stochastique RSI en vert ici vers le haut ici. On va peut-être bien faire un flatline quelques jours. Puis on va avoir une chute de notre stochastique RSI. Les stocks du stochastique RSI en vert, généralement, sont des super belles chutes. Quand on regarde les chutes qui arrivent, quand on est dans la chute de la ligne verte, mais regardez la chute qu'on a eu ici, la chute qu'on a eu ici, puis ici on n'était même pas dans le top. Donc si on remonte ici, en bear market, la chute risque d'être violente, puis les montées pour aller au contraire, regardez comment que les montées de prix n'étaient pas vraiment des montées de prix. Donc là, regardez ce qu'on s'apprête à faire là. On s'apprête à faire la même chose qu'on a fait ici avec les EMA 55 en vert, 89 en jaune et 233 en blanc. On va aller les flasher ici, puis on va aller faire ça, mais d'après moi, on fait ça juste avec le EMA 89 ici. On fait pas ça avec le 200 et le 233 cette fois. Donc, d'après moi, on se rend pas aussi haut. On se rend ici, gros top, là, 26-27 000. C'est même possible qu'on le fasse dans les prochains jours, puis qu'on fasse une espèce de flatline dans le haut, comme ça, où on traîne nos chandelles un petit peu, puis on monte, là, comprenez-vous? Mais après, d'après moi, ça va être une giga chute, puis comme vous voyez ici, les chutes, c'est de la chute, je vais vous dire, ça tombe de haut. Donc, je serais pas surpris de voir ça arriver. Hier, j'en ai parlé, puis ce que j'ai parlé hier, c'est que justement, on était parti pour une remontée avant que tout ça retombe. J'ai l'impression que je me répète, puis ça m'écœure un petit peu. Fait que ça permet peut-être de booster les épisodes. Peut-être que vous allez me dire, ben Jess, fais-les pareil, mais une journée sur 2 booste les épisodes, on booste le time. Comme là, matin, on a l'impression que si vous voulez un épisode plus complet, c'est le mercredi, ça se passe, ou le vendredi, ça se passe, on va vous le dire. Parce que là, regardez, on a touché le point de pivot central, on a touché un bottom, on va peut-être avoir de la misère à le passer, en fait, ça a l'air d'être ça un petit peu présentement, mais personnellement, j'ai l'impression que notre montée ici n'est pas finie sur notre stochastique RSI quand je regarde les 2 courtes time frames, puis regardez comment que mes EMA ici se trouve être à un niveau au point de pivot 0,236. Pour moi, ça ferait du sens qu'on monte jusque-là. On a quand même un volume acceptable pour une journée qui reste la moitié de la journée à faire, à la moitié du volume d'hier. Donc,
Tu sais, regardez ici, on a quand même eu un uptrend, puis les volumes étaient en downtrend ici. Donc, c'est pas impossible qu'on ait une uptrend, mais pas en tout. Je le verrais très bien qu'on accote sur les EMA 8, 13, 21 ici, là, les lignes mauve, jaune, bleu et orange. Donc, checkez ça. Ça, c'est pour le OMI Daily, le 4h. Le 4h nous dit une drop à prévoir. Donc, peut-être qu'on a justement à côté sur notre point de pivot central, puis qu'on a une drop. Mais la rise, elle, est quand même pas terminée. Donc, attendez-vous justement à ce qu'on drop peut-être dans les 21 000 avant d'aller remonter probablement dans les 23 et 24 000. Je le verrais très très bien ça arriver. Donc, yeah, ça c'était pour notre Bitcoin. On va aller voir les Homie Burn, puis on jump au Homie. Donc, pour les Homie Burn, la gang, on est à 66 milliards, 209 milliards restants dans le Circulating Supply, dans la réserve en fait, ce qui nous amène aussi à un prix d'environ 0,17 en ce moment. On est rendu à 545 wallets qui détiennent des NFT de plus, donc ça a l'air d'augmenter tranquillement, pas vite, mais de plus en plus depuis le Comic Con, ce qui est quand même une bonne nouvelle. J'ai l'impression que le KYC va peut-être nous en faire, sans perdre sur le nombre ici, mais que là, vu qu'on a un KYC, éventuellement, il y a pas mal moins de comptes qui vont être créés, donc on risque de voir peut-être plus des mouvements un peu plus normaux tranquillement. Là. On va pouvoir peut-être plus commencer à se fier à ce qu'on voit toutes les semaines comme mouvement de nouveaux usagers, puis dire, oh, là, cette semaine, on a eu un big mouvement de nouveaux users. Donc ça, c'est vraiment cool, vraiment intéressant. Ceci étant dit, il faut quand même jump right away. Je vous l'ai dit, pas même de perte de temps aujourd'hui. On s'en va voir le Homie. Donc, la charte du Homie, on commence ça sur le daily très rapidement. Si j'y efface les points de pivot, puis etc., puis je regarde tout ça en ce moment, je me dis, oh, possible remonter. Je pourrais commencer par y appliquer un Fibonacci en 3 points ici. À mesure que, oups, celui-là était peut-être un peu haut, là, mais un peu bas. Donc, regardez, potentiel de remonter, là, je vous dirais probablement 0,19 et 0,20. Ou 0,198 là, mais probablement proche de 0,20 pour le Homie, ce qui peut être quand même une super bonne nouvelle, puis ça irait en corrélation avec ce que je vois sur le stochastique RSI juste ici. Donc ceci étant dit, pour ce qui est de ici, si on regarde tout ça avec les points de Fibonacci, points de pivot, on a le potentiel de retourner justement à notre résistance numéro 3 ici, ou à la résistance numéro 2 ici, qui est un point de pivot. Donc ça supporte ce que je dis présentement ici. Puis si je viens regarder avec les EMA, eh bien, j'ai des bonnes résistances par exemple ici à 0,184. Donc selon ce qui va se passer dans les jours qui viennent, surtout que là on a un bon volume, hein. Regardez, il reste 10 heures, on a un bon volume. D'après moi, on est reparti uptrend, puis on s'en va vers le 0,20. C'est ce que le daily semble me dire. Puis comme j'ai dit au début de vidéo, le gros de la charte a été fait hier, je pense, puis il n'y a pas grand chose à en dire de plus, même sur le 4 heures, regardez, on est sur une uptrend, même si la uptrend, regardez, on a cassé, mais on est reparti uptrend, elle va traîner un petit peu ici. C'est sûr que le 4 heures, on a une moins grosse uptrend, je vous dirais peut-être potentiellement plus, maximum retourner dans les 0,18, encore là 0,19 peut-être pas retourner dans les 0,20 exactement, mais je nous verrais 0,18,8 puis 0,18,1. Ce serait pas mal d'un range que je vois selon le stochastique RSI. On a quand même une coupe de EMA qui nous supporte. Donc si on continue par-dessus ça avant de crasher, on est quand même bullish. Là. Le 4 heures il est bullish pour un moment. Sauf que je pense qu'on s'en retourne vers un bearish éventuellement ici à quelque part. Donc, checkez ça. Pour le Homie, le 4 heures, c'est ce que ça me dit. On a touché le point central de notre point de pivot. On est sur le point de pivot 0,236. D'après moi, on s'en retourne au point de pivot central ou entre les deux avant de refaire une rechute puis s'en retourner peut-être plus bas sur ce point de pivot-là. Ou peut-être que je me trompe, puis on s'en va aller finir par le traverser pour se rendre dans les 0,25 ici. Là. Donc on pourrait se rendre plus haut pas mal. Hein? Donc évaluer tout ça. On a quand même touché la Golden Pocket sur notre point de pivot en descendant, donc ça pourrait être un bottom. Vous savez, les Golden Pockets sont très puissantes. C'est à évaluer. Donc, that's it pour le Homie. Faut que j'aille évaluer un paquet de choses. Ça a l'air que je vais peut-être avoir un nouvel indicateur pour vous autres dans les jours à venir. En plus, on a un créateur d'indicateur qui nous a droppé de quoi de nouveau. Puis mon Wick Freak Partner, il m'a dit, hey, ben, il va falloir que tu checkes ça, man. Puis j'ai pas eu le temps. Mais si vous savez pourquoi, je vous demande si le Homie Frog Show serait pas mieux lundi, mercredi, vendredi, que je puisse vous sortir des extraits des autres shows ici et là durant le reste de la semaine. So, yeah. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. C'était le Homie Frog Show. Peace!